Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo très informative et j'ai pris plein de notes parce que au départ j'étais pas du tout habituée du thème puisque aujourd'hui on va parler de la prostate. Alors qu'est-ce que c'est que la prostate déjà? Parce que tout le monde n'a pas de prostate. Alors en fait c'est une glande qui est située juste sous la vessie, elle entoure en fait l'urètre chez tous les hommes cisgenres. Voilà, en fait elle a un peu la forme et aussi la dimension d'une châtaigne. Alors d'une petite châtaigne au départ qui peut devenir avec le temps, avec l'âge, une grosse châtaigne et on verra à quel point ça peut poser problème. Alors, à quoi ça sert la prostate? Ça sert à plusieurs choses. D'abord, elle va fabriquer le liquide prostatique. Le liquide prostatique, c'est un liquide en fait qui est censé, qui est plutôt basique en fait, parce qu'il est censé contrer l'acidité du vagin en fait, de manière à ce que les spermatozoïdes puissent remonter tranquillement sans être détruits par l'acidité du vagin. Elle fabrique aussi une partie du liquide séminal qui est important aussi pour les spermatozoïdes. Donc ce sont les androgènes, hein, les hormones masculines en fait, qui sont responsables de son fonctionnement. Et donc au fur et à mesure où il y a de moins en moins d'androgènes au cours de la vie, eh bien le fonctionnement de la prostate est de moins en moins bon. Enfin, on verra le problème vraiment un petit peu là dans quelques minutes. Et puis il y a une troisième fonction. Alors je vous ai dit, donc ça fabrique le liquide prostatique, c'est une partie aussi du liquide séminal, mais la troisième fonction, c'est qu'elle peut permettre, cette prostate aussi, d'avoir du plaisir si vous la massez. Ah bah oui, hein, donc ça, le massage prostatique, je vous laisse découvrir ça par vous-même avec votre partenaire ou tout seul, hein, vous pouvez faire ça aussi tout seul. Il existe des petits appareils qui servent à ça, mais ça, vous ferez vos propres recherches, ça vous verrez ça tout seul. Mais alors du coup, voilà, on arrive au cœur de la chose. C'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est que de la naissance jusqu'à la mort, en fait, si la mort évidemment intervient tard dans la vie, cette prostate, elle ne fait que grossir. Voilà, elle ne s'arrête pas de grossir. Et finalement, à partir de 40-45 ans, elle devient hypertrophiée. Et donc, vous avez vu, je sais pas, je vous ai mis des images, mais là je vais vous en remettre une image. Du coup, comme elle entoure l'urètre, finalement, le fait qu'elle grossisse, et puis comme elle est juste sous la vessie, le fait que, alors je fais des gestes comme ça, mais vous voyez bien que c'est pas aussi gros que ça, une châtaigne, hein, c'est beaucoup plus petit, et du coup, elle appuie à la fois sur le bas de la vessie, et puis elle appuie aussi contre l'urètre, ce qui fait que du coup, ça va poser un tas de problèmes. Donc en fait, les troubles les plus fréquents, les problèmes les plus fréquents qu'on retrouve avec cette prostate, c'est l'hypertrophie, justement bénigne de la prostate. On appelle ça, voilà, c'est un adénome de la prostate. Ça c'est bénin, hein, donc voilà, c'est pas grave du tout. Ça touche quand même 80% des hommes de plus de 50 ans. Vous voyez, c'est pas, voilà, c'est quasiment la totalité des hommes, et ça correspond en fait au vieillissement normal du tissu prostatique. Alors, comment on traite ce problème-là de la prostate? Soit en faisant une petite chirurgie, soit en prenant des médicaments. Et ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut décider pour vous, hein, enfin pour vous ou avec vous en tout cas, c'est un médecin. Alors, c'est pas votre médecin généraliste, hein, généralement on va voir un urologue en fait pour ce genre de problème. Et je vous dirai tout à l'heure comment on voit si on a un problème en fait à la prostate. Voilà, des fois on a envie de faire pipi tout le temps, mais on ne sait pas si c'est la prostate ou pas. Donc moi je vais vous donner des clés quand même pour essayer d'appréhender en fait ces difficultés-là. Voilà. La deuxième catégorie de troubles qu'on peut avoir avec sa prostate, c'est une prostatite. Alors en fait, dans le corps, quand ça finit par it, en fait, c'est que c'est une infection ou une inflammation
d'une partie enfin voilà, de quelque chose en fait. Hein. Quand on a une appendicite, c'est une infection de l'appendice en fait. Voilà, l'appendice, c'est une toute petite partie de notre intestin, voilà, qui c'est comment dire un souvenir biologique en fait de l'évolution qu'a laissé ce petit sac en fait qui est un gros sac en fait dans certaines espèces animales, et nous c'est un petit sac, cet appendice, et il peut s'infecter, donc on fait une appendicite. Et ben avec la prostate c'est pareil, on peut faire une prostatite. Et donc en fait comment alors c'est pareil, une inflammation de la prostate c'est pas forcément grave, alors ça peut se traiter de différentes manières. Avec des antibiotiques, avec un massage, enfin des massages réguliers de la prostate, vous voyez, comme quoi finalement vous allez peut-être y venir au massage prostatique. Et puis aussi, parfois, il faut intervenir d'un point de vue chirurgical. Et enfin, la troisième catégorie de problèmes que vous connaissez et que vous redoutez, et évidemment, c'est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, en fait, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes de plus de 50 ans. Donc c'est pas du tout anodin. Donc il y a plusieurs traitements possibles. Ça évidemment c'est votre médecin urologue, voilà, ou oncologue, j'arrive jamais à le dire, en fait qui va vous expliquer ça, parce qu'en fait en fonction de votre âge, de vos symptômes, etc. Des fois ils choisissent de ne rien faire du tout parce que c'est pas la peine d'intervenir, par exemple si vous êtes très très vieux, parce que et que l'évolution du cancer il est très très lent, du coup vaut mieux ne rien faire plutôt que d'intervenir et puis de précipiter. Enfin voilà, quand on est vieux, qu'on n'est pas forcément en forme, c'est pas forcément voilà, une bonne idée d'intervenir. Mais parfois il faut intervenir, et ça évidemment c'est votre médecin, c'est avec vous, enfin le corps médical, voilà, qui fera le meilleur choix avec vous, et avec votre choix aussi à vous, parce que n'oubliez pas, en fait quand vous êtes à l'hôpital, ou quand vous avez quelques maladies que vous ayez, en fait, qu'on soit un homme, une femme, cisgenre, transgenre, etc., de n'importe qui, enfant, enfin pas enfant c'est les parents qui décident, mais en dernier recours, c'est vous qui décidez de vous soigner ou de ne pas vous soigner. Donc ça, c'est très important, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas qu'un corps, vous avez aussi le droit de réfléchir, voilà, mais il faut réfléchir en ayant toutes les possibilités devant soi. Et donc quand par exemple avec un médecin ça passe pas, ou la solution que vous propose ce médecin ne vous convient pas, vous pouvez aussi demander un deuxième avis, et il faut le demander, le deuxième avis, parce que des fois ça peut éclairer des choses, et des fois ça peut valider en fait ce que disait le premier médecin, et peut-être voilà, vous décidez à entamer une thérapie qui peut être lourde, dans le cas des cancers, enfin on le sait, c'est des thérapies qui sont quand même très très lourdes, très envahissante pour le corps, mais très envahissante pour la vie sociale, etc. Mais parfois il faut le faire, voilà, donc je vous laisse discuter tout ça avec le corps médical. Alors comment on sait si on a un problème avec sa prostate? Eh bien en fait, il y a 3 grandes catégories de troubles qui peuvent vous alerter. Les premiers, c'est des troubles urinaire. Alors par exemple, vous avez un jet en fait de pipi qui est affaibli par rapport à ce que c'était avant en fait. Vous avez des mictions plus fréquentes, vous allez faire pipi beaucoup plus souvent qu'avant. Et vous avez aussi la sensation de ne pas pouvoir vider votre vessie complètement, comme si en fait elle était jamais vide. Et puis vous pouvez aussi avoir des difficultés à vous retenir de faire pipi. En fait, voilà, donc ça c'est malheureusement ça arrive aussi aux femmes, mais pour d'autres problèmes, parce que les femmes, en tout cas cisgenres, n'ont pas de prostate, je le répète. Alors, ce que je fais, c'est qu'en fait, sous la vidéo, vous avez un lien vers un article que j'ai écrit un petit peu plus complet que cette vidéo-là. Et surtout, dans cet article, je vous mets un questionnaire à remplir chez vous, tout seul, tranquille, voilà, pour savoir si vous avez si les problèmes urinaires que vous pensez avoir, en fait, justifient finalement d'aller voir le médecin. Alors, ce questionnaire, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est un questionnaire qui est international. Il s'appelle IPSS, International Prostate Symptom Score. Je vous le dis en français, mais évidemment il faudrait que je prenne l'accent anglais que je ne sais pas prendre, donc je ne vais pas faire semblant, voilà. Et ce questionnaire ne porte que sur la catégorie des troubles urinaires, c'est-à-dire sur la première catégorie. Mais c'est important de le faire quand même, parce que voilà, ça peut vous alerter
Faites-le, même si vous ne pensez pas vraiment avoir de problème ou que ça commence, que vous commencez à avoir 45 ans, etc. Faites-le, on ne sait jamais. Et parce que du coup, ça peut vous donner envie et provoquer chez vous l'envie d'aller voir un urologue. Et si vous n'avez jamais vu d'urologue et que vous avez plus de 40 ans, ça peut valoir le coup d'y aller. Je vous le répète et je pense que vous le savez, les cancers, en fait, plus ils sont pris tôt et plus on a eu de chances de guérison, en fait. Et le cancer de la prostate, c'est un cancer qu'on connaît bien et qu'on sait bien traiter. Donc du coup, voilà, plutôt, voilà, ça sert à rien de, comment dire, de mettre la tête dans le sable, parce que du coup, ça va reculer le moment où vous allez être pris en charge, bien pris en charge. Donc c'est vraiment très très dommage. Qu'à partir de 40 ans, de temps en temps, tous les 3-4 ans, faites ce petit questionnaire et puis allez voir votre médecin avec le résultat du questionnaire et discutez-en avec lui parce que ou avec elle d'ailleurs, parce que votre médecin urologue peut être une femme. Hein. Il y a bien des gynécologues hommes, donc du coup il y a aussi des médecins urologues femmes. Alors ça, c'était la première catégorie, les troubles urinaires. La deuxième catégorie de troubles, alors même s'il n'y a pas du tout normalement en fait, de rôle direct dans l'érection et dans l'éjaculation, en fait, un problème de prostate, ça peut provoquer des difficultés d'éjaculation, en fait. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de troubles. Donc si ça apparaît à partir de 40-50 ans, attention à les consulter. Pareil, la troisième catégorie, c'est des perturbations sexuelles au sens large. Une baisse du désir, notamment, des difficultés à avoir un orgasme et une dysfonction érectile. On en avait parlé dans une vidéo, hop, que je vous mets par là. En fait, quels que soient les symptômes, vous voyez, la prostate, c'est pas que des symptômes urinaires. Vous pouvez très bien ne pas avoir de symptômes urinaires, mais avoir des problèmes au niveau de l'éjaculation, des problèmes au niveau du désir et de l'érection, et ou hein, de l'érection, et donc du coup, consulter quoi. Plus c'est pris tôt ce genre de problème, et plus c'est facile à régler. Vous voyez par exemple si vous avez une simple prostatite, ben voilà un petit peu d'antibiotiques, enfin bon, je sais pas combien de temps, hein, j'allais dire une semaine d'antibiotiques, mais je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas médecin justement par définition. Donc voilà, vaut mieux faire ça plutôt que de laisser une prostatite dégénérer et finalement se transformer en cancer. Parce que encore une infection, c'est pas anodin. Laisser une infection se développer dans le corps, eh ben, on ne sait pas du tout ce que ça fait après. Parce qu'après, le principe du cancer, c'est des cellules en fait qui se divisent, des cellules malades qui se divisent n'importe comment, de manière anarchique, etc. Donc vous voyez, une infection, une inflammation peut être à l'origine de certains cancers, pas de tous, mais de certains cancers au moins. Donc, vaut mieux prendre les choses vraiment à la source, à la racine. Alors, qu'est-ce qui va faire votre médecin quand vous aurez quand vous aurez consulté? Donc, d'abord, il va vous prescrire une prise de sang pour connaître votre taux d'antigène prostatique spécifique, ou PSA en anglais, enfin prostatique spécifique antigène, toujours mon super accent donc français, hein, du coup, voilà. Donc ça c'est la première chose, et parce que c'est ça qui va lui dire en fait si y a un petit problème à régler, et notamment un problème d'un début de cancer. Et puis, la deuxième chose qu'il va faire, et c'est peut-être même la première, du coup, le premier résultat que vous aurez, je vous mets la photo ici, vous savez bien, c'est ce qu'on appelle un toucher rectal. Donc, il va mettre le doigt dans votre cucu, et parce que c'est la meilleure manière, en fait, d'aller regarder avec les doigts, en fait, d'aller estimer plutôt si votre prostate, elle n'a pas grossi. Parce qu'en fait, souvent, elle grossit sur la partie postérieure. Vous savez, elle entoure, l'urètre passe au milieu et elle entoure en fait l'urètre, mais surtout, elle grossit. Vous voyez, c'est une forme comme ça. Hein. Vous voyez, une châtaigne, c'est une châtaigne à l'envers et elle peut grossir en fait plutôt de l'arrière. Donc du coup, c'est pour ça que le toucher rectal, finalement, c'est une très bonne manière d'estimer sa grosseur en fait. Et alors, messieurs, ne reculez pas devant un toucher rectal. Faut pas oublier quand même que nous, les femmes, régulièrement, à peu près genre une fois par an, depuis qu'on a nos règles, hein, quasiment, donc depuis la puberté, on nous met ça.
Voilà, alors je vous mets le dessin, donc ça s'appelle un spéculum, c'est en fer, vous voyez ça s'ouvre, c'est long comme ça, un spéculum, c'est large comme ça, et on nous met ça dans le vagin depuis qu'on a 15 ans. Donc, enfin je dis 15 ans, mais ça peut être avant, même d'ailleurs, voilà, et ça quasiment tous les ans pour aller voir le col de notre utérus. Donc, un petit toucher rectal, vous voyez, grand comme ça, hein, c'est bon, donc ne vous plaignez pas, n'en ayez pas peur, et peut-être même, non, vous n'allez pas prendre du plaisir parce que vous serez chez le médecin, mais bon, hein, voilà. Bref, ce qu'il va faire aussi, c'est souvent une analyse d'urine, en fait, vous prescrire une analyse d'urine pour voir si justement il n'y a pas d'infection, donc de prostatite, hein, je vous le rappelle. Et puis s'il y a un doute, eh ben, il fera une biopsie, et ça je lui laisse le soin de vous expliquer vraiment comment ils vont procéder pour faire la biopsie. C'est pas, j'ai pas envie de vous expliquer ça, et ils feront ça bien mieux que moi. Ok, donc n'oubliez pas d'aller consulter l'article que j'ai écrit juste en dessous, où vous trouverez dans cet article un lien pour télécharger le questionnaire justement l'IPSS, hein, pour savoir si vos problèmes peut-être mictionnels, vos problèmes urinaires, voilà, on pourrait suspecter en fait un petit problème prostatique. Faites-le systématiquement à partir de 40-45 ans, et puis faites-le très régulièrement de manière à voir l'évolution aussi des choses, et parce que plus tôt c'est pris et mieux c'est. Et puis nous, voilà, tout le monde, voilà, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo qui portera sans doute sur le célibat cette fois-ci. Vous savez, mes 4 thèmes principaux en ce moment, c'est la cinquantaine, le célibat, la ménopause, et ici en l'occurrence l'andropause, et aussi la réorientation professionnelle. Moi je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre que vous avez bien aimé, tout ça, etc. Bon, allez, salut!